Aujourd'hui, nous allons parler des loges. Nous allons parler des dangers des loges. Et quand je parle de loges ici, je parle de ordre mystique. Je parle des ordres mystiques. Je parle des mouvements philosophiques. Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'un ordre ésotérique? Un ordre ésotérique, c'est tout simplement euh, une maison, disons une école, qui enseigne de la spiritualité, une spiritualité qui est ésotérique, à la différence d'une spiritualité qui est exotérique. Ce qui est exotérique, ça veut dire ce qui est enseigné à tout le monde. Ce qui est ésotérique, ça veut dire une connaissance qui est réservée aux initiés. Donc, un ordre initiatique, c'est une école, tout simplement comme une école initiatique. Ok? Donc, je vais définir ça de façon très simple, comme ça. Voilà. En fait, la plupart des gens, qu'est-ce qui les pousse à entrer dans ces ordres initiatiques-là? Ce qui les pousse à entrer dans ces ordres initiatiques, vous savez, quand on a à partir de 15 ans, 18 ans, 20 ans, 21, 22, on commence à se poser des questions par rapport à la spiritualité, on se pose des questions d'où on vient, on fait des recherches avec tout ce qui se passe sur Internet de nos jours, ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie d'évoluer spirituellement, pour certains. D'autres, ils veulent entrer dans les ordres initiatiques parce que peut-être ils veulent de l'argent, ils veulent devenir riches. D'autres, c'est peut-être parce qu'ils font du sport ou de la musique, ils veulent prier, ils veulent prospérer. D'autres, c'est tout simplement par rapport à peut-être des recherches. Voilà. D'autres, c'est tout simplement par rapport à des recherches. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en général? En général, l'individu commence à faire ses propres recherches. Peut-être il va dans les églises, il va peut-être dans les mosquées. Et en fin de compte, il n'est pas satisfait. Il n'a pas le concret qu'il cherche. Il décide d'augmenter la barre. Voilà. Maintenant, il rencontre, peut-être qu'il va voir des marabouts, il va voir certains chercheurs et tout ça. Il fait partie de certains groupes. Et puis, peut-être il cherche des livres, il essaie d'avoir des livres spirituels, mais en fin de compte, toujours, il n'est pas satisfait. Il décide encore d'hausser la barre. Maintenant, pour hausser la barre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire partie d'un ordre ésotérique, il fait partie d'un ordre initiatique. Quand vous irez dans Internet, vous allez voir, on vous parle de Mozart, on parle de Pythagore et tout ça. On dit c'était les grands maîtres, voilà, tout ça. Bon, voilà, ça vous excite. Vous dites, ah bon, si eux, ils étaient dans cette chose-là, ils ont pu créer, voilà, ils ont fait évoluer la technologie, les sciences, ça veut dire qu'il y a du bon dans ça. Allez, voilà. Et vous posez un peu la question, vous essayez de réfléchir, vous voyez, ben voilà, tous les ministres dans mon pays, tous les gouvernants du monde, ils sont dans tel ordre, ils sont dans tel mouvement. Voilà, il faut que je fasse partie de cet ordre-là pour avoir également la connaissance, pour aussi être quelqu'un de main, pour pouvoir briller, pour être un grand pasteur, pour être un grand prêtre, pour être un grand sportif, pour être un grand artiste. Voilà. Voilà que vous êtes, peut-être vous êtes un étudiant, voilà. Vous allez dans Internet, vous faites des recherches, vous entrez en contact avec un autre qui est en France ou aux États-Unis, vous envoyez votre demande, ils vous envoient la demande, ils vous envoient la demande, il faut mettre la photo, il faut remplir, il faut signer. Voilà les choses sérieuses commencent, parce que là, il faut signer la demande d'affiliation. Vous avez rempli, vous avez signé. Et il y a toujours une question, on vous demande si vous acceptez les conditions d'initiation. C'est là le plus grand piège. Est-ce que vous acceptez les décisions d'initiation? Parce que vous allez, peu importe l'ordre dans lequel vous allez vouloir adhérer, généralement il faut remplir une demande d'affiliation. Et c'est équivalent à faire un pacte. Donc c'est le pacte que vous faites quand vous entrez dans un ordre. Le pacte que vous faites quand vous avez signé la demande là. Parce qu'on pose des questions, vous allez mettre oui, vous allez mettre oui, vous allez mettre oui. Donc, oui, vous avez dit que même, vous savez, dans l'univers, ce qu'on appelle le libre arbitre, tant que vous n'avez pas dit oui, même le diable ne peut rien vous faire. Parce que quand vous avez dit oui là, c'est comme vous avez déjà fait un contrat, vous acceptez un contrat. Dans la demande d'affiliation, c'est le contrat. C'est ça qui vous tiendra pas les couilles.
Voilà que vous êtes affilié à Nantes, vous avez rempli la demande d'affiliation, vous avez envoyé. Après 3 mois, on va vous recontacter, on va vous donner les premiers cours et puis on va vous donner l'adresse des autres membres de votre ville. Là, vous pouvez vous réunir chaque mois pour pouvoir méditer ensemble, pour faire des recherches ensemble. Là où le piège commence. Donc, vous allez donc commencer avec le temps à fréquenter les confrères de la loge, vous allez faire des échanges, vous allez recevoir des cours. Mais laissez-moi vous dire, quand vous allez, beaucoup de gens, de la même semaine qu'ils reçoivent les premiers cours, ou alors la même semaine qu'ils sont intégrés dans l'ordre, il y a un travail alchimique qui se fait, il y a un travail mystique qui se fait. Parce que quand, dans la même semaine, dans la période que vous entrez dans la loge, que vous êtes admis à la loge, autant pour moi, vous allez recevoir comme une puce. Je dis bien, vous allez recevoir comme une puce. Ça, c'est de façon métaphysique. La puce, elle va vous permettre de vous connecter à l'égrégore. L'égrégore, c'est comme, on peut dire, un champ magnétique qui relie. Donc, c'est comme un fuseau, autant pour moi. C'est comme un fuseau, c'est comme une fréquence à laquelle est connecté tous les membres d'un ordre initiatique. Donc, c'est comme ça que moi, je peux définir l'égrégore de façon très simple. C'est comme vous prenez peut-être, vous avez une puce MTN ou Orange ou bien Nextel, je sais pas, ou France Télécom, vous avez une puce qui vous permet de vous connecter à un certain réseau. Donc c'est pareil avec les grégores. Donc quand vous entrez dans les grégores, on vous connecte à un certain réseau magnétique. Vous êtes connecté à un champ magnétique. Donc en tant que membre de cet ordre-là, il y a les gens qui entrent dans l'ordre, la façon que un chef d'État va entrer dans un ordre ou un ministre va entrer, c'est pas la même façon qu'un simple étudiant entrera. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des transmissions par enclos ou alors des transmissions directes. Quand vous voyez un président qui n'a jamais, qui vient juste à peine d'être en contact avec un autre, à peine un mois, on le nomme grand maître dans son pays. Ça veut dire que il reçoit, c'est un code qui lui permet de diriger ses autres confrères qui sont dans le pays, peu importe le niveau qu'ils auront, puisqu'il est le grand maître, ça veut dire qu'il va recevoir des codes pour pouvoir diriger les autres. Il va recevoir des pouvoirs de façon, pour expliquer de façon terre à terre, il va recevoir des pouvoirs qui vont lui permettre de diriger ses confrères, donc tous les autres membres qui seront dans son pays. Donc, quand vous êtes donc membre, quand vous devenez donc membre, il y a les différentes façons d'être connecté à un égrégore. Ben, pour la plupart des cas, écoutez bien, pour la plupart des cas, quand ils entrent dans un ordre, c'est juste comme des chiens de chasse. Ça veut dire que toute la formation qu'on va vous donner, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, ça sera de faire de vous des grands vampires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera de faire de vous des capteurs d'énergie, des bons capteurs d'énergie. Donc, vous pouvez même avec le temps, peut-être, vous voulez peut-être aider des gens, vous voulez peut-être magnétiser de l'eau pour aider les gens, mais quand vous magnétisez, c'est juste des vibrations lumineuses que vous libérez. Ça veut dire que vous magnétisez en moins. Ça veut dire que tous ceux qui viendront toucher cette eau-là, après, perdront de l'énergie. Et si vous avez eu le contact avec certains mystiques qui font partie de certains ordres, vous allez vous rendre compte que plus vous avez le contact avec eux, plus vous perdez toujours de l'énergie. Vous allez voir certains gens qui ont été dans certaines loges. C'est beaucoup dans la maison de certains ministres, de certains grands DG qui sont dans ces ordres-là. Quand vous irez parfois dans les maisons, si vous êtes sensible, vous ressentirez toujours que vous perdez de l'énergie. Mais pourquoi? Parce que, à force de faire des rituels dans cette maison, l'individu a magnétisé son territoire. De telle sorte que vous vous qui irez dans cette maison, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, vous allez perdre de l'énergie. Et c'est tout ce que ces ordres-là passent le temps à faire. Surtout à nous, Africains, ou alors à nous qui ne faisons pas partie, qui ne sont pas originaires de ces ordres-là. Nous passons notre temps à les fournir inconsciemment de l'énergie. Ça veut dire quoi? Nous sommes tout simplement, disons, ceux qui sont
ceux qui font partie de ces ordres-là sont tout simplement vampirisés à tout bout de champ, dans tous les rituels que vous ferez. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand on crée un mouvement philosophique, quand on crée un ordre ésotérique, à la base, la plupart d'ordres ésotériques qui ont été créés, à la base, c'est pour développer leur propre territoire. C'est comme en Afrique, les sociétés secrètes. Si on a créé, si on dit société secrète de tel village, à la base, ça sera pour développer le village. Ça sera comme une association de chercheurs mystiques du village qui vont faire des recherches dans le plan invisible pour pouvoir faire prospérer le village. Et c'est pareil. Donc dans certaines loges, vous qui allez adhérer dans certaines loges n'importe comment, vous allez faire partie de cet égrégore, mais l'essentiel de votre tâche dans cet égrégore-là sera donc comme d'apporter de l'énergie à cet égrégore-là. Donc vous serez vampirisé pour apporter de l'énergie à cet égrégore-là. On va vous bourrer la tête avec la philosophie, avec des théories, avec des bouts de papier qui vont vous servir à rien. Et avec le temps, avec des années, vous allez rester dans une loge. Vous faites 5, 6, 10 ans dans une loge, vous vous rendez compte. À un moment donné, vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas vraiment grand-chose, que vous ne connaissez rien du côté théorique. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez appris à faire, c'est à vous connecter avec l'égrégore et à demander. Vous connectez avec l'égrégore, vous faites des demandes, vous connectez avec l'égrégore, vous faites des demandes. C'est tout ce que vous avez appris à faire. Or, dans un développement spirituel authentique, la première des choses, c'est quoi? On vous apprend à être sensible. Quand on fait des initiations, peut-être, je veux prendre ce que moi je maîtrise mieux. Quand on fait des initiations, peut-être en Afrique, qu'est-ce qu'on fait d'abord à la base? À la base, qu'est-ce qu'on fait? On vous ouvre, disons, on développe, on vous aide à développer certaines facultés euh, pour pouvoir être réceptif au monde invisible. C'est ça, donc c'est comme une prise de conscience dans le monde invisible. Ça veut dire que après avoir fait la première initiation, ou alors les premières initiations, vous devez être capable de pouvoir ressentir les énergies, de pouvoir les interpréter. Parce qu'il y a beaucoup qui ressentent les énergies, mais ne les interprètent pas. Vous devez être capable de pouvoir ressentir les énergies et les interpréter. Quand il y a de l'énergie qui se dégage, il faut être capable de savoir est-ce que ça c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Parce qu'il ne suffit pas seulement de ressentir les énergies, il faut ressentir et pouvoir les interpréter. Or, dans ces loges-là, tout ce que vous ferez, vous allez faire des rituels comme on a demandé de faire dans la loge. Vous allez faire des rituels de contact, vous allez faire des rituels journaliers, des rituels mensuels et tout ça. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas appris grand-chose. Vous avez perdu votre temps. Vous avez perdu en énergie. Et vous avez passé le temps à magnétiser votre environnement. Donc ça veut dire quoi? Avec le temps, vous-même, si vous remarquez, certaines personnes qui ont atteint certains hauts grades dans certaines écoles initiatiques, disons, dans ces ordres initiatiques-là, vous allez voir, ils ne sont pas vraiment heureux. Pourquoi? Parce que je dis souvent, avant de vouloir adhérer à un ordre, essayez de regarder ceux qui sont dans l'ordre là, dans cet ordre, dans ce mouvement philosophique là, ou dans cet ordre initiatique là. Regardez, est-ce que ces gens-là sont heureux? Est-ce qu'ils ont une famille? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce que les enfants sont heureux? Est-ce que les enfants sont heureux? Posez toujours la question. Est-ce que les enfants sont heureux? Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils sont heureux? Vous allez voir quelqu'un va entrer, il va être ministre, mais après, il va être député, et tout ça, il a des grands postes. Mais après un certain âge, il y a des morts bizarres, il y a... Les gens sont toujours malades aux alentours, on est toujours fatigué, les gens ont eu des pertes d'énergie dans la maison. Donc tout ça pour dire que chaque chercheur, disons, les chercheurs que nous sommes, les chercheurs que vous êtes, il faudra prendre son temps avant de décider de faire partie d'une loge. Parce que, au fond, ces loges-là n'apportent rien de positif, rien de concret à l'éveil spirituel que nous recherchons tous. Si vous prenez tout simplement un individu qui fait des simples méditations, qui fait des recherches ordinaires, néanmoins, il évolue mieux par rapport à un individu qui fait partie d'une loge
ou d'un ordre ou un mouvement philosophique tel que ce type de mouvement philosophique-là. Pourquoi? Parce que quand vous faites un développement spirituel libre, donc quand vous n'êtes pas associé à un ordre ou à un égrégore pareil, ou alors un égrégore, hein, quand vous n'êtes pas associé à ce type de groupe-là, vous êtes libre. Et quand vous êtes libre, ça veut dire que quand vous vous rechargez, l'énergie reste en vous. Vous utilisez l'énergie pour développer votre corps, pour développer votre mental, pour vous émanciper spirituellement. Or, quand vous faites partie d'un ordre initiatique, généralement, c'est vous qui apportez de l'énergie à cet ordre-là. Et vous êtes vampirisé au fur et à mesure. Plus le temps passe, plus on ne fait que vous vampiriser. Vous ne faites que perdre de l'énergie. Vous perdez le temps, vous perdez votre argent. Et ce qui est encore même plus dangereux, c'est que si l'individu transite, ou alors si l'individu meurt, il quitte, il meurt physiquement, sans avoir, sans être quitté, sans être déconnecté de ces égos-là, sans avoir démissionné de ces loges-là, vraiment, son âme ira travailler dans ces loges-là. Pourquoi? Parce que vous avez signé au départ. Vous avez signé que vous êtes d'accord pour le système, de suivre le système initiatique de cette loge-là. Donc, votre âme va les appartenir. Parce que tant que vous n'avez pas démissionné. C'est pourquoi je dis toujours aux gens qui essaient de prendre conscience qu'il faut démissionner de ces loges-là. Il faut démissionner de ces loges-là. C'est encore mieux de suivre un développement libre, un développement spirituel libre. Il est encore mieux pour vous de suivre un coaching personnel. Ça veut dire que personnalisé, ça veut dire que vous entrez en contact avec un chercheur. Vous dites par exemple, je veux des exercices, ou alors je veux développer mon troisième œil, hein, l'œil de l'esprit. Ok? Vous dites, voilà, je veux développer cela. Ou alors je veux peut-être apprendre à déplacer des objets. Bref, ce que vous voulez, vous vous rendez avec un chercheur qui maîtrise la chose, il vous apprend cela. Moi, je pense que c'est encore mieux que de faire partie de ces loges-là où on ne va rien vous apprendre de bénéfique. On va tout simplement faire de vous des vampires parce que vous allez passer le temps à vampiriser les gens, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et vous serez par la suite vampirisé. Donc, je pense que vous-même qui m'écoutez, vous connaissez certains gens qui sont dans certaines loges, mais qui sont vraiment misérables. Vous allez voir quelqu'un, il est dans loge, dans telle ou telle loge, il a été maître, mais dans cette loge-là. Mais celui-là même, pas de famille, ou alors même si dans la famille, tout est embourré, tout est désordonné, dans sa famille, il n'y a pas d'équilibre. Financièrement, toujours des problèmes, la santé, des problèmes, donc rien ne marche chez lui. Mais, je dis souvent, qu'est-ce que vous aurez donc appris durant toutes les années de philosophie, durant toutes ces années que vous avez fait dans ces loges-là? Si après 5 ans, après 10 ans, vous avez toujours les mêmes problèmes financiers, vous avez toujours les mêmes problèmes de santé, vous avez toujours ces mêmes lacunes spirituelles, ça veut dire que vous avez perdu votre temps, vous avez perdu votre argent, vous avez perdu de l'énergie pour rien. C'est pourquoi il est mieux pour tout chercheur, pour ceux qui veulent vraiment évoluer spirituellement, de faire un coaching personnel, ou alors même de suivre, ou alors de faire tout simplement ces recherches. Parce que là, c'est encore mieux. C'est vrai que faire des recherches aussi, c'est pas très... C'est bien et c'est pas bien parce que vous pouvez faire des recherches et puis tomber sur des documents, sur des enseignements qui sont renversés, qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas bien expliqués et vous casser la gueule. Mais ce que moi je conseille qui est mieux, c'est de faire un coaching personnel, de suivre une formation spirituelle personnalisée. Ou alors faire partie des petits groupes de chercheurs. Je dis bien des petits groupes de chercheurs, trop de 10 personnes. Pas des groupes ou de 100, de 500 personnes, tout ça. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais partager. Et aussi, pour finir, vous voyez le cas des pasteurs, des prêtres, tous ceux-là qui font partie des loges, ou alors des ordres initiatiques.
Généralement, toutes ces personnes ne sont même pas libres. De façon consciente ou inconsciente, ils ne sont pas libres. Pourquoi? Parce que quand vous allez bénir, vous qui êtes prêtre, vous qui êtes pasteur, vous qui appartenez à telle congrégation ou à telle loge, quand vous allez bénir de l'eau pour partager aux gens, vous allez bénir, je ne sais pas, du pain ou je ne sais pas quoi. Quand vous avez commencé même déjà à prier, quand vous êtes connecté à un ordre ou à un mouvement initiatique, du moment que vous commencez déjà à prier, quand vous faites même déjà les yeux, vous êtes déjà en connexion, vous êtes déjà, vous activez les énergies de cet ordre-là. Si maintenant vous êtes programmé, vous avez reçu une puce, et puis vous êtes programmé pour produire des vibrations minus, dont les vibrations de perte, des vibrations en moins, tout ce que vous allez toucher dans le cadre de vos prières recevront des vibrations en moins. Ce qui fait que, au lieu de faire du bien, au lieu d'apporter de l'énergie aux gens, vous allez plutôt les vampiriser. De façon inconsciente. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, si vous avez besoin de faire une purification avec le sel, autant mieux bénir votre sel vous-même. Si vous avez besoin d'utiliser de l'eau ou bien des encens, bénissez cela vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un prêtre ou un pasteur qui va bénir cela pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas dans quel ordre il est connecté. Vous ne savez pas dans quel régord il est connecté. Parce qu'automatiquement, dès qu'il va se mettre à prier, dès qu'il va se mettre à faire des signes et tout ça, il va être connecté à l'égrégore et puis il va vous envoyer des vibrations de son égrégore, consciemment ou inconsciemment. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, si vous êtes dans un ordre et puis vous voulez même quitter, puisque vous avez signé, vous avez fait une lettre en entrant, il faudra également faire une lettre pour sortir. Parce que déjà, quand vous faites la lettre pour sortir d'un ordre, c'est vrai qu'il faut prendre des précautions avant de sortir, parce qu'il y a les autres, quand vous sortez, on ne vous laisse pas sortir comme ça. Mais déjà, en sortant d'un ordre, en voulant sortir, en voulant vous déconnecter d'un ordre, il est important d'écrire la lettre. Parce que quand vous écrivez déjà la lettre, cela annule la lettre d'adhésion que vous avez fait au départ. Parce qu'au départ, vous avez signé une lettre que vous vouliez faire partie de l'autre. Mais vous avez la demande d'affiliation que vous avez signée, vous avez rempli que vous voulez. Vous avez rempli, vous avez signé, donc vous avez fait part à l'ordre que vous voulez faire partie de cet ordre-là. Maintenant que vous allez écrire et signer de nouveau pour dire que vous ne faites plus partie de l'ordre ou que vous démissionnez de l'ordre et de son égrégore, là c'est déjà un grand pas pour vous déconnecter à cet ordre-là. Parce que dès que vous l'avez fait, il faut maintenant procéder au démagnétisme. Parce que quand vous étiez membre de l'ordre, vous avez reçu des objets, vous avez reçu des bagues, vous avez peut-être commandé des bagues, vous avez reçu des livres, vous avez reçu des tabliers, des uniformes, tout ça. Il faut se débarrasser de tous ces objets-là. Vous pouvez retourner ça à la loge ou alors vous jetez ça à la poubelle. Mais vous ne brûlez pas ça chez vous, parce que si vous brûlez ça chez vous, vous allez garder certaines énergies là-bas chez vous. Donc il est mieux, il est conseillé souvent de renvoyer ça à la loge mère, ou alors tout simplement vous emballez ça, vous partez jeter ça dans une poubelle. Mais aussi, après avoir fait cela, il faudra également procéder au démagnétisme de votre environnement. Parce que, ou alors, si vous aviez dans votre maison un endroit pour méditer, où vous entrez en contact avec la loge, il faudra procéder au démagnétisme. Parce qu'on dit, on change une vibration par une vibration. Donc, il faudra procéder maintenant au démagnétisme pour vous déconnecter donc à cet ordre-là. Et puis, il est mieux de faire appel à un spécialiste en énergie pour pouvoir démagnétiser votre environnement et vous déconnecter à cet ordre-là. Parce que si vous n'êtes pas encore vraiment déconnecté à cet ordre-là, vous ne pouvez pas vous déconnecter vous-même. Donc ça sera comme... vous ne pouvez pas vous déconnecter vous-même, en fait. Parce que ça sera comme si vous avez un parfum sur vous, ok? Et puis votre environnement a le même parfum, mais vous voulez enlever le parfum dans la maison. C'est compliqué. Il faut quelqu'un qui va venir avec d'autres vibrations pour pouvoir démagnétiser l'environnement. Donc voilà. Donc si vous voulez sortir d'un ordre,
Voilà, vous écrivez la demande, vous écrivez une lettre à la loge que vous ne voulez plus faire partie de cette loge. Par la suite, vous vous débarrassez de tout ce que vous avez reçu de la loge. Et par la suite, vous faites appel à un spécialiste pour démagnétiser votre maison ou alors l'environnement dans lequel vous êtes. Vous avez démagnétisé cela et puis si vous voulez, vous pouvez déménager. Mais il n'est pas très bien de tout simplement déménager parce que celui qui va venir après vous, il va avoir affaire à certaines énergies qu'il ne va pas maîtriser. Donc il est mieux de voir d'abord un spécialiste pour démagnétiser l'environnement si vous voulez déménager. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous concernant les loges. Voilà. À bientôt. Ok.